Avant toute réflexion, avant toute décision, avant toute tentative de comprendre ce qui se passe dans votre vie, votre corps fait déjà quelque chose de bien. Il respire. Pas en tant que technique, pas comme un exercice, mais plutôt comme un mouvement de régulation naturelle. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Ils pensent devoir corriger leur respiration, l'améliorer, la contrôler. Mais le corps n'est pas perdu. Ça n'a jamais été le cas. Ce qui est généralement tendu, ce n'est pas le corps. Il est l'observateur. Il existe une différence silencieuse entre respirer et observer la respiration. Quand on essaie de mieux respirer, quelque chose se contracte. Quand on observe sa respiration, quelque chose s'organise. Et cette organisation ne fait pas un bruit. Il ne vous prévient pas. Ça arrive, tout simplement. Peut-être êtes-vous ici parce que vous sentez que quelque chose cloche. Pas faux. Pas de rotation. Tout juste à temps. Comme si tu avais toujours une petite longueur d'avance. Ou un peu en retard. Du moment où le corps est réellement. Ce n'est pas un problème qu'il faut résoudre. C'est un état habitable. Maintenant, sans rien changer. Il sent l'air entrer. Ne le faites pas correctement. Ne vous trompez pas. Il ne fait que percevoir. Le corps connaît le chemin. Elle l'a toujours connu. Lorsque l'observateur n'intervient pas, le système s'ajuste automatiquement. C'est pourquoi nous n'allons pas attendre de résultats aujourd'hui. Nous n'allons pas nous fixer d'objectifs internes. Nous n'allons aller nulle part grâce à la respiration. Nous resterons. Observez comment l'air entre. Observez comment l'air s'échappe. Et remarquez quelque chose d'encore plus subtil. Personne ne demande au corps de faire un effort. La cohérence prend précisément naissance là. Pas lorsque vous essayez d'améliorer l'expérience, mais quand tu cesseras de prendre tes distances avec elle. Il y a une intelligence silencieuse dans la respiration, qui ne répond pas aux commandes, mais elle réagit à la présence. Plus vous observez sans corriger. De plus, le corps prend le contrôle de ce qu'il sait déjà faire. Vous pourriez remarquer de petits changements. Une détente non provoquée. Un rythme qui s'ajuste de lui-même, involontairement. Une sensation d'espace intérieur. N'y accrochez pas votre cœur. Ne le nommez pas. N'en tirez aucune conclusion. Cela reste. Cette vidéo n'a pas pour but d'apprendre quelque chose de nouveau. Essayez de vous souvenir de quelque chose de très ancien. Le corps n'a pas besoin d'être forcé à retrouver son équilibre. Il retrouve son équilibre lorsqu'il n'est plus observé avec tension. Il existe une différence profonde entre l'attention et le contrôle. Et vous ressentez immédiatement cette différence au niveau de votre respiration. Quand on le contrôle, il raccourcit. Quand on observe, ça s'étend. Pas par choix, par souci de cohérence. Si quelque chose en vous commence à ralentir sans raison apparente, ce n'est pas une suggestion. Voilà la réponse. Réponse au fait que, pendant quelques instants, l'observateur a cessé d'intervenir. Si cela vous paraît logique, laissez un j'aime et activez le buzz dès maintenant. Non pas en tant que support pour la vidéo, mais comme moyen simple d'amplifier cette fréquence stable et calme, afin que davantage de personnes puissent entrer dans ce même état. Il est de retour. Observez à nouveau la respiration du corps. Vous remarquerez peut-être que le corps ne cherche pas à aller nulle part. C'est ici. Et lorsque l'observateur s'aligne sur l'ici, le champ s'ajuste autour. Sans effort. Silencieux. C'est du théâtre. Beaucoup de gens passent leur vie à essayer de changer la réalité, sans se rendre compte qu'elles sont désalignées par rapport à leur propre corps. Ils réfléchissent trop. Ils se sentent petits. Ils respirent automatiquement. Mais le corps est une interface vivante. Traduire l'état du champ, pas comme par magie, par souci de cohérence. Lorsque la respiration trouve son propre rythme, le système nerveux reconnaît la sécurité. Et quand la sécurité est assurée, il n'y a pas d'urgence. Peut-être éprouvez-vous maintenant le désir d'en faire moins, pour moins se déplacer à l'intérieur, pour préserver cet espace. C'est la réglementation. Ça n'a pas besoin de durer. Il n'est pas nécessaire de le tenir par la force. Uniquement reconnu. Si à un moment donné l'envie d'intervenir se manifeste, observez également cette impulsion. L'observateur qui observe le désir de contrôler. Il n'y est plus piégé. C'est la souveraineté silencieuse. Et si vous voulez ancrer cet état, écrivez dans les commentaires. Je respire et j'observe. Pas à titre de déclaration, pour décrire ce qui se passe actuellement. Respirez. Observez. Cela reste. Le corps le sait. Tandis que vous continuez d'observer, quelque chose commence à se dessiner sans qu'il soit nécessaire de le comprendre. Le corps n'a pas besoin d'instruction.
Il a besoin d'espace. La plupart des tensions ne proviennent pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais plutôt la manière dont l'observateur se positionne intérieurement. Lorsque l'observateur est pressé, le corps accélère. Lorsque l'observateur doute, le corps se protège lui-même. Lorsque l'observateur fait confiance, le corps est ordonné. Non pas parce que quelqu'un le commande, mais parce que c'est leur langage naturel. Tout de suite, tandis que l'air entre et sort sans correction, le système reçoit un signal très spécifique. Il n'y a aucune menace. Et lorsqu'il n'y a pas de menace, l'organisme cesse de soutenir des défenses inutiles. Vous remarquerez peut-être que votre respiration n'est pas uniforme dans tout votre corps. Il existe des zones où il pénètre plus facilement. D'autres fois, cela semble effleurer le visage puis s'en aller. N'essayez pas de trouver un équilibre. L'équilibre ne peut être fabriqué. C'est autorisé. Observez la réaction de la poitrine. Remarquez le rôle de l'abdomen. Remarquez même les petits silences entre deux respirations. On y trouve également des informations. Le silence entre les respirations. Il n'est pas vide. C'est l'intégration. Dans cet espace, le corps réorganise les signaux, ajuste les anciennes tensions, redistribue l'énergie sans l'annoncer. Il n'y a rien à faire pour l'aider. Il n'y a rien à comprendre pour que ça fonctionne. Plus le geste de l'observateur est simple, plus le réglage interne est profond. Respirez et observez. Ce n'est pas une pratique. C'est un état. Un état où le corps n'est pas poussé vers une meilleure version de lui-même. Il est habité. Beaucoup de gens pensent qu'il faut de l'intensité pour changer quelque chose. Mais la régulation s'effectue dans le sens inverse de l'intensité. Cela se produit avec une douce constance, dans l'attention qui n'envahit pas, en présence de ceux qui ne demandent rien. Vous remarquerez peut-être maintenant une agréable sensation de lourdeur, comme si le corps était mieux soutenu par lui-même, comme si je n'avais pas autant à porter. Ce n'est pas de la fatigue, c'est un téléchargement. Le système nerveux reconnaît le moment où il peut se libérer et lâcher prise. Si à un moment donné une pensée surgit disant « Est-ce que je m'y prends bien ?», ne le corrigez pas. Observez-le de la même manière que vous observez votre respiration. La pensée est aussi un mouvement passager. Il n'est pas nécessaire de le suivre. Il n'est pas nécessaire de le rejeter. L'observateur ne lutte pas contre ce qui se présente. Cela l'inclut. Et c'est précisément cette inclusion qu'elle réglemente. Vous commencerez peut-être à remarquer que votre rythme interne ne dépend pas de l'horloge, qu'il existe un tempo spécifique. Ralentissez, plus stable, plus réaliste. Ce rythme n'est pas imposé. Cela se révèle lorsque vous cessez de le forcer. Nous ne construisons rien de nouveau ici. Nous éliminons les interférences. Chaque fois que vous ne corrigez pas, chaque fois que vous ne vous adaptez pas, chaque fois que vous ne cherchez pas à atteindre un autre état, les choses se mettent en place d'elles-mêmes. Voilà la cohérence. Non pas la cohérence mentale, mais corporellement. Le corps, c'est quand l'observateur est véritablement présent. Et répondez de manière ordonnée. Si ce moment vous semble stable, même si c'est subtil, bien que cela puisse être difficile à décrire, écrivez dans les commentaires. Je ne corrige pas, pas en règle générale, comme un constat honnête de la situation. Et puis il revient. Retour au corps. Revenez à une respiration sans effort. Revenons à ce point où il n'y a plus rien à prouver. La souveraineté n'est pas annoncée. Vous pouvez le sentir. C'est ce sentiment qu'on éprouve quand on n'a besoin de convaincre personne. Même pas à toi-même. Le corps, observé sans tension. Intégrer un système de renseignement plus vaste. Une intelligence qui n'accélère pas les processus. Cela ne promet pas de résultat. Aucune validation n'est requise. Ça tient tout simplement. Il soutient les organes. Il soutient les rythmes. Elle permet de consolider des émotions qui semblaient auparavant dispersées. Peut-être percevez-vous maintenant qu'une émotion ancienne perd de son intensité. Non pas parce qu'il a été travaillé dessus, mais parce qu'elle n'est plus alimentée par un système de contrôle. C'est aussi une réglementation. Il n'est pas nécessaire de comprendre tout ce qui est ordonné. Il y a des choses qu'il vaut mieux régler en silence. Restez encore un peu. Respirez comme si vous n'étiez pas pressé. Observez comme si vous n'aviez pas besoin de conclure. Cet espace ne peut être forcé. Il est habité. Et plus vous l'habitez,
moins vous aurez besoin de le laisser. Le corps le sait. À ce point, il n'est plus nécessaire de faire quoi que ce soit pour que quelque chose se produise. Le corps fait son travail, sans demander la permission. Lorsque l'observateur cesse de regarder avec tension, le corps retrouve une forme d'autorité très ancienne. Non pas une autorité qui s'impose, mais une qui tient bon. Vous remarquerez peut-être que la respiration n'est plus le centre de l'attention. C'est OK. Lorsque le système est régulé, la respiration devient un bruit de fond, comme une rivière qui ne cesse de couler, pendant que vous êtes sur le rivage, sans avoir besoin de forcer. À présent, observez le contact de votre corps avec l'endroit où vous vous trouvez. Le poids est réparti, le soutien, la façon dont le corps occupe l'espace. Rien de tout cela ne nécessite de correction. Le corps n'est pas en décalage avec la réalité. Cela ne correspond pas aux exigences. Et lorsque la demande est retirée, une stabilité se met en place, indépendante de l'humeur du jour. Cette stabilité n'est pas synonyme de rigidité. C'est une question de cohérence. Une cohérence qui donne l'impression d'une présence plus large, inférieure, plus profondément enracinée. Vous remarquerez peut-être que les émotions n'exigent plus de réponse immédiate. Ils sont toujours là, mais ils ne poussent pas. Ils ne cherchent pas de solution. Elles ne nécessitent pas d'interprétation. Ils traversent simplement un corps disponible. C'est la souveraineté silencieuse. Il ne s'agit pas de contrôler ses émotions, mais ne pas se laisser emporter par eux. L'organisme, lorsqu'il est régulé, peut ressentir sans se perdre. Il peut tenir sans durcir. Et cela n'arrive pas grâce à la discipline. Cela se produit en raison de l'alignement. Il y a un moment où l'observateur cesse d'être dans la tête et commence à habiter le corps, non pas en tant que technique, mais comme un choix naturel. Lorsque cela se produit, la perception du temps change. Il n'accélère pas, ça ne s'arrête pas. Cela suffit. Peut-être avez-vous maintenant le sentiment qu'il n'y a rien d'urgent, rien qui nécessite d'être résolu pour le moment. Tout va bien. Ce sentiment ne provient pas d'une pensée positive. Cela découle de la cohérence avec l'état interne. Le corps perçoit lorsqu'il n'est pas poussé vers une version idéale. Et il répond calmement. Repos profond, même si vous êtes encore éveillé. Si un sentiment d'espace intérieur se manifeste, n'essayez pas de l'agrandir. Si un sentiment de calme se manifeste, n'essayez pas de le retenir. Votre corps n'a pas besoin de votre aide pour rester à flot. Il sait de combien de temps il a besoin. La réglementation ne peut être mesurée. C'est autorisé. Observez maintenant quelque chose d'encore plus subtil. La façon dont tu écoutes. Pas seulement ces mots, mais le silence entre eux. Ce silence aussi organise. Ce n'est pas l'absence. C'est un soutien. Bien souvent, ce que nous appelons la confusion, c'est tout simplement une ingérence excessive. Et lorsque les interférences diminuent, la clarté ne crie pas. Il atterrit. Peut-être commencerez-vous à ressentir une clarté informe. Pas une idée, pas une réponse, mais le sentiment d'être chez soi. Ça suffit. Le corps ne cherche pas d'explication. Recherchez la cohérence. Et lorsqu'il la trouvera, tout le reste se met en place autour de ça. Pas immédiatement, pas visiblement, mais de manière stable. Si cette situation vous semble familière, comme si quelque chose en vous le reconnaissait sans surprise, écrivez dans les commentaires. Le corps sait. Pas en tant que croyance, comme une observation sereine. Puis, revenez. Ressentez à nouveau le poids de votre corps. Elle remarque à nouveau la respiration qui continue de se produire sans qu'on l'ait appelée. Revenez à ce point où il n'y a pas de conflit intérieur. La souveraineté n'a pas besoin d'être prouvée. On dirait un accord interne. Un accord entre l'observateur et le corps. Lorsque cet accord sera en place, il n'y a aucune urgence à changer la réalité. La réalité commence à réagir. Vers un état qui ne pousse pas. Restez encore un peu. Je n'attends rien. Je ne cherche pas à clore le chapitre. Je me contente d'habiter. Le corps sait. Comment rester ici? À ce point, rien d'autre ne doit se produire.
Le corps est déjà là où il doit être. Non pas parce qu'il a atteint un état particulier, mais parce qu'on a cessé de le pousser. Aucune réglementation profonde n'a été annoncée. Cela ne produit pas d'euphorie. Il ne cherche pas de confirmation. On dirait un accord interne. Cela se passe de mots. Vous remarquerez peut-être que l'envie de faire quelque chose a diminué, que l'esprit ne cherche pas l'étape suivante. Le corps ne demande pas d'ajustement. Ce n'est pas de la passivité. C'est une question d'alignement. Le système détecte lorsqu'il n'y a plus de friction entre l'observateur et le corps. Et lorsque ces frictions disparaissent, l'énergie cesse de se disperser. Elle ne s'accumule pas. Il n'accélère pas. La situation se stabilise. Cet état ne dépend pas de cette vidéo. Cela ne dépend pas de la respiration. Cela ne dépend d'aucune pratique. Cela dépend d'un choix très simple. N'intervenez pas. Chaque fois que vous choisissez de ne pas corriger ce que votre corps fait correctement, quelque chose se suffit à lui-même. C'est le fondement de la souveraineté silencieuse. Non pas la souveraineté qui contrôle, mais plutôt celle qui fait confiance à l'intelligence de l'organisme. Peut-être avez-vous maintenant le sentiment de n'avoir plus rien à prouver à personne. Même pas toi. Il n'y a pas de récit à défendre. Il n'y a pas de meilleure version à viser. Présence seulement. La présence ne requiert pas une attention constante. Ce n'est pas fatigant. Il ne demande pas de surveillance. Elle se manifeste par une douce stabilité, comme un plancher intérieur qui ne se déplace pas facilement. À partir de là, les décisions futures n'ont pas besoin d'être imposées. Il n'est pas nécessaire de forcer les choses. Les réponses arrivent en temps voulu. Non pas parce que vous essayez, mais parce que le système est cohérent. Cette vidéo n'était pas un exercice. Il y eut une pause. Une pause permettant au corps de retrouver son rythme initial, sans être observé avec tension. Et ce rythme, lorsqu'il sera rétabli, cela soulève de nombreuses questions inutiles. Tout ne nécessite pas forcément une réponse. Tout ne doit pas forcément être fermé. Il faut tout simplement cesser de soutenir artificiellement certaines choses. Si vous ne ressentez rien d'extraordinaire en ce moment, c'est également exact. La réglementation n'est pas toujours perçue comme une contrainte. Parfois, cela paraît normal. Et cette normalité est un signe profond d'équilibre. Restez avec cette sensation. Ne la poursuivez pas. N'essayez pas de le répéter plus tard. Le corps se souvient du chemin, sans que vous ayez à le marquer. Quand vous pourrez à nouveau respirer sans réfléchir. Quand tu t'arrêtes sans raison. Lorsque le corps s'adapte. Ce statut sera disponible. Non pas comme quelque chose que vous avez accompli, mais comme quelque chose qui n'a jamais disparu. Si cet espace vous paraissait clair, même si c'est en silence, laissez un j'aime et activez le buzz dès maintenant. Non pas en tant que soutien à la chaîne, mais afin de maintenir et d'amplifier cette fréquence de cohérence, pour que davantage de personnes puissent adopter ce même rythme. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, l'inscription est une suite logique de ce processus. Ne pas recevoir plus de contenu, mais de rester en contact avec cet état, chaque fois que vous en avez besoin pour vous en souvenir. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a aucune promesse. Seul un organisme capable de se réguler lui-même. Lorsque l'observateur devient présent, respirez encore une fois. Non corrigez. Observez sans chercher. Et continuez votre journée. Depuis ce lieu plus bas, plus stable, plus réaliste. Le corps le sait.